Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal présenté par Lydie Alexandre, réalisation Misuel Timothée et à la rédaction Joël Fanfan. Au sommaire de cette édition, les Nations Unies invitent les autorités à mettre la main au collet de Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Dans un communiqué publié ce mercredi 10 août, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti encourage le gouvernement à exécuter les mandats émis contre les chefs de gang, dont le numéro 1 du G9 visé par un mandat émis en février 2019 pour son implication présumée dans les attaques de Grand Ravine en novembre 2017. Dans ce document, le BINU exprime sa vive préoccupation face à la recrudescence de l'insécurité sur l'étendue du territoire national et en particulier dans les quartiers populaires marginalisés de la zone métropolitaine où des affrontements entre gangs armés ont récemment occasionné la mort d'au moins 159 personnes. Le BINU rappelle que ces violations pourraient constituer des crimes internationaux en vertu du droit relatif aux droits de l'homme et constituent également des crimes relevant du droit pénal haïtien. L'ancien sénateur Yuri Latortue ne sera pas seul lors de l'invitation ce jeudi 13 août à l'unité de lutte contre la corruption. Plusieurs organisations populaires accompagneront l'ancien parlementaire enseignant de solidarité dans le cadre des accusations relatives auprès de l'Office national d'assurance vieillesse ONA. Ces organisations mettent en garde la police nationale d'Haïti contre toute tentative de brutalité lors de ce mouvement de solidarité. On écoute Rony Timothée et Biron Rodigier au micro de Jean-Paul Lundi. Moi, je viens rappeler avec peuple haïtien. Qualité grand goût, qualité misère, qualité chômage, qualité la vie chère, qualité insécurité, qualité bandit. Jovenel Moïse mis dans la rue. Moi, je pense que les gens qui sont dans le ghetto, ils sont très mal à l'aise pour y aller chita devant un groupe vagabond dans la télévision pour nous regarder, captant des délinquants qui arment un pays. Mettez petit bébé à prendre balle dans mes bandits. Femme enceinte à prendre balle dans mes bandits. Si moun pas épargné. Et puis malheureusement, pour soit des problèmes politiques, soit des problèmes économiques, ou bien moun qui chercher la manger et va chita avec un délinquant à Jovenel. Je profite pour me dire, je félicite tout le monde belé. La carrière que je me sorti, à chaque fois, je m'invite dans le démagogie, ça va vraiment aller. Et demander l'autre ghetto pour faire même petit bagage là. Le pour nous sortir pour nous aller Jovenel, nous déchouquer pour nous déchouquer. Déchouquer pour nous déchouquer, nous pas doit chita pour nous attendre des délinquants sans avoir bandits, assassins, criminels, volés. Chita en face ou à bon menti. Le n'a regardé on nèg tant pour joute, cap radoter blablabla. C'est même pareillement qui s'ajoute fait en plus. Joute annoncé, lui toujours pas la bandit. Bon, directeur général de la police, dès que était supposé arrêter monsieur. Il était supposé arrêter monsieur. On n'est pas qu'à dire qu'on a parlé à bandit dans le téléphone et puis pour le arrêter comme si gros personnage premier ministre pays, même le premier ministre de facto, mais titre là le gagner. Deuxièmement, si le monsieur de DCPJ il déconne pas résultat, faut d'accord c'est parce que il a gagné un bon chef qui t'a coaché. Je dis à s'il vient au commande la police dit pas qu'à pas résultat, c'est parce qu'il va apprendre, ils sont irresponsables, ils sont nuls. Donc quel était Jovenel Moïse, quel était premier ministre de facto joute sous quel était directeur général de la police Normil Rameau, yo youn pas de place là. Et je ne dis à chaque monde qui est moun qui victime par balle bandit, yo te supposé porter plainte pour tout vagabond ça yo. Demain, si Dieu veut, comme pays à connaître, et tout chercher possibilité pour nous réveiller la population. Tout goumen rencontre nous fait pour nous réveiller la population, nous pas de caractère et nous avons toujours dit, on préparer tout ça pour nous préparer parce qu'un bon jour, Jovenel a réveillé la population pour nous. Et bien, je dis, par rapport avec l'ULCC, de réveiller nous. Demain, si Dieu veut, bon, c'est ça qui va passer devant l'ULCC, c'est pour jouer la pied. Et nous dit Jovenel, ça le préparer, nous connaissons. C'est ça que fait, nous avons profité dans son mise en garde. By PNH. Particulièrement DCPA avec DDO PNH. Rencontre qui fait soit dans le primature, dans le palais national, nous avons préparé pour faire massacre. Il y a des dirigeants de la police, dans la police là, qui ne sont pas d'accord. Mais, pression Jovenel, avec le Premier ministre Jout, qui s'est dévolé ensemble, ils ont déterminé si, par un exemple qui trace sous population, sous dirigeants politiques, demain si Dieu veut devant l'ULCC, plan Jovenel gagné pour l'appliquer, pour le faire élection, sélection là,
yo pas accompli. Ça veut dire demain CV faut un exemple qui trace. Nous disons bien compter, c'est bien compter pour eux, mal calculer. Nous même petite pression ça yo, nous pas prendre là-dedans, nous dit DCPA. Quel que soit ça qui passe demain si Dieu veut. Moun qui blessé dans la manifestation, la police a arrêté moun. Dieu moun, c'est premier responsable. Parce que c'est premier moun qui d'accord pour un massacre qui fait demain si Dieu veut devant ULCC sous population qui prend la bataille contre la corruption. Et DDO, ou même qui réclame tout comme un gang, ou même qui réclame tout comme un bandit, et vous frappez les sommacos devant le président Jovenel, pour dire, ou même demain si Dieu veut, l'ARIA c'est pour lier devant ULCC. Nous disons non, l'ARIA c'est pour le peuple allié, et demain si Dieu veut, nous pourrons voir ça qui va passer. Pour ça, dans le cadre de mobilisation, il y a plusieurs délégations qui ont rentré demain si Dieu veut, viennent supporter le sénateur Yuri La Tortue, mais tout lancer bataille et pour départ Jovenel. Nous avons une délégation qui a sorti Saint-Marc, délégation qui a sorti Gonaïve, délégation qui a sorti Akaye, Mirbalais, Tigouave, Léogane, Gressier, qui a venu passer, qui a venu dans la mobilisation. Et Vini Mounsayo, c'est sous responsabilité de la police. Parce que les bagages ont fini passer, nous finissons sortie de l'ULCC, quelle que soit la grande machine qui a passé sous route, il y a l'attaque, c'est responsabilité de la police avec Jovenel, avec tout le groupe Genève. Deux messieurs, la bataille n'a pas fini, ça a commencé, elle n'a pas fini, nous comprenons. Et intimidation, bien persécution politique, c'est pour raison ça, immédiatement, nous sommes dans l'ULCC, gagner une journée porte ouverte qui pourra organiser dans la ferme La Tortue, les organes. Journée porte ouverte là, nous pourrons faire avec divers secteurs, entrepreneurs, étudiants, et dirigeants politiques, société civile, la presse en général. Pour nous regarder réalisation ça, pour nous regarder phénomène ça, pour nous regarder réussite ça, pour grain citoyen qui prête comme dans l'État, ce n'est pas comme lui prend l'acheter dans le pays étranger, mais l'investir dans le pays, la baille population travail et la baille population service tout en matière de œufs pour manger, etc. Journée aujourd'hui, nous voulons pour la société dans la réalisation ça. Autre nouvelle, réforme constitutionnelle et régime politique en Haïti. C'est sous ce thème que l'Office de la protection du citoyen a lancé ce mercredi matin à l'hôtel Montana 2 journées de réflexion et de débat. Plusieurs figures de la classe politique et de la société civile prennent part à ces ateliers qui se solderont sur un document autour de la nécessité ou pas d'adopter une nouvelle constitution en Haïti. Le protecteur du citoyen Renan Edouville insiste sur les principes démocratiques et les droits de l'homme. Dans cette démarche, les propos de Maître Renan Edouville ont été recueillis par Marc Gerson, Philistin. On n'a pas admettre que depuis 1987 à date, nous avons une constitution qui a un caractère assez démocratique, qui était là et qui l'a toujours encore, mais qui est très souvent violée par les autorités chargées de les faire respecter. Il y a un peu de monde qui dit que parfois c'est une constitution qui est inapplicable. Parfois il y a un peu de monde qui dit que c'est une constitution qui crée une source d'instabilité. Il y a un peu de monde qui dit que c'est une constitution qui crée, qui encourage la corruption. Surtout lorsqu'on fait référence à Santarele, comment arriver à la nomination d'un premier ministre au niveau du Parlement haïtien. Donc il y a un peu de débat qui fait. Il y a des gens qui pour une nouvelle constitution, il y a des gens qui pour le respect scrupuleux de la constitution de 1987, il y a des gens qui disent que la constitution n'a pas de problème. Au contraire, c'est l'autorité politique qui va jamais appliquer. Et c'est peut-être ça que nous prenons toute idée ça, nous mettons ensemble pour nous voir comment que nous sommes capables de sortir avec un document de base, un document de synthèse. Et document de synthèse, il y a toutes recommandations que les gens qui vont travailler en atelier après-midi avec demain et nous soumettre aux autorités concernées, aux plus hautes autorités concernées, dans la perspective débat qui continue à faire et qui doit continuer à faire sur la question de la Constitution. Bon, nous-mêmes, nous n'avons pas de position arrêtée pour le moment, je ne dis pas. Et nous ne voulons pas influencer le débat. Étant donné que c'est nous-mêmes qui lançons le débat, nous ne voulons pas influencer le débat, nous ne voulons pas imposer l'idée nous en tant qu'Européens. Mais par contre, ça que nous-mêmes nous encourageons à gens qui parlent travail sur éventuel amendement, sur éventuelle réforme, sur éventuelle révision ou bien sur éventuelle adoption de notre constitution, nous souhaitons, nous demander
pour des principes fondamentaux restés en la Constitution. Par exemple, le principe de la non-discrimination, l'égalité de genre, la protection des droits de la femme, la protection des enfants, la protection des personnes handicapées, le pluralisme politique, l'alternance démocratique, le respect de l'inamovibilité pour les juges, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la liberté de la presse. Donc, c'est des paramètres que nous-mêmes, en tant que structure étatique qui est là pour faire protection, promotion des droits humains, et quelle que soit Assemblée constituante qui va le monter, quelle que soit la personnalité qui va le travailler sur la question de la Constitution, nous avons gommé pour que le principe ça y aurait été en dans la Constitution ou bien que y renforcé dans la prochaine Constitution ou bien dans la Constitution qui est censée amender ou bien réviser. Invitation de Yuri Latortue par l'unité de lutte contre la corruption. Le parti Petite Dessalines veut adopter une position de principe. Selon Moïse Jean-Charles, si effectivement il y a eu corruption, son parti s'abstient. Par contre, s'il s'agit de persécution politique, la structure la dénonce avec véhémence. Toutefois, l'ancien sénateur du Nord se questionne sur la clémence de l'ULCC, sur l'implication présumée de plusieurs personnalités proches du pouvoir dans des actes proches du pouvoir, dans des actes de corruption. Écoutons le secrétaire général de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, au micro de Réginald Rémy. Le fait que nous demandons, Banque Unibank, Sogebank, Banque nationale de crédit, Capital Bank et Banque de l'Union haïtienne, ou bien Banque populaire haïtienne, pour être capable, non seulement quitter Mounio, pour être capable de jouer $, nous demandons pour les haïtiens manifester les banques qui ont $, leur faire transfert pour $, le fait que moun se manifester sous base nous te dit manifester devant banque yo et bon ça fait gon groupe moun dans banque yo qui réunit avec un groupe journaliste qui réunit avec un groupe moun politique et un laboratoire les m'attendent une série de médias une série de journalistes yo tout yo gen même verbe yo même vocabulaire yo sous base pour attaquer nous même moi je Charles Petite Dessalines parce que te gon décret qui a été façonné pour messieurs qui gen banque yo banque là, qui c'est banque centrale, qui t'a doué régulariser le système monétaire là, li pas fait. Au contraire, li cautionner sa banque qui a fait par haïtien, banque centrale même mandé et même pouvoir ça qu'il a fait un décret pour dire si une besoin de $, à ouvrir un compte en dollars la caille mon banque ça yo. Automatiquement donne des décrets sur question banque yo, li pral entrer en application après 2 mois, le fait que moun commence à lever camper, yo fait bac. Mais il dit, après 2 mois, on va mettre des décrets en application, puis on prend $, pour craser classe moyenne, pour craser diaspora, nous rassurer tout le monde, même jour décret ça entre en application, manifestation va commencer devant Unibank, devant Sogebank, devant Capital Bank, devant Banque nationale de crédit, devant Banque de l'Union haïtienne et devant Banque populaire haïtienne. Parce que le dossier ça, c'est vrai qu'on prend un gros frappe, mais nous ne pouvons pas faire bac parce que nous connaissons depuis qu'on a éliminé élite ou bien classe et moyenne qui déjà atteint, nous-mêmes tout, nous sommes victimes de ça. L'ancien sénateur Moïse Jean-Charles diffère peu de cas de la déclaration du président du chef de l'État qui annonce la tenue des élections pour 2021. Selon le secrétaire général de Petite Dessalines, Jovenel Moïse n'a aucune légitimité pour organiser des élections puisque, dit-il, son mandat arrive à terme le 7 février 2021. L'opposition farouche au régime PHTK prend toutefois ses distances par rapport au gouvernement de salut public annoncé par une frange de l'opposition. Moïse Jean-Charles propose qu'un groupe hors du champ politique mène ces discussions. Réginald Rémy. Nous, Petite Dessalines, nous sommes devant Ticaré. Ou tacle nous, nous fait pénalité et nous pas tirer pénalité à d'ailleurs. Ou pas tacle nous, nous fait goal. C'est pour nous annoncer tout le monde. Jodi, ça a été fait déjà, il ne faut pas répéter encore parce que nous prenons mesure pour ça. Deuxièmement, pays en clair, constitution claire, même décret électoral qui te fait pour sénateur, député avec magistrat. L'aime dans le Sénat moi-même, je suis pour 6 ans depuis 5 ans, comme. Ensuite, jodi, nous tous te connaissons, depuis 2018, nous avons un sénateur qui dit retirer col. 2020, nous avons confiance encore pour sénateur retirer col dans le Sénat. Même décret électoral, ça, qui te fait élection pour sénateur, c'est lui qui fait pour Jovenel Moïse tout. Si sénateur eux-mêmes y allé, et jodi, nous tous connaissons, privé à te prend 1 an dans 5 ans Jovenel Moïse là.
En constitution, il dit clairement, chaque 5 ans, il faut qu'il y ait élection. Eh bien, pas qu'il y ait pas boire. 2021, Jovenel Moïse, pas qu'à dans le pays, et l'aime garder. Mathématiquement parlant, il est vraiment impossible pour dire pour faire élection qu'on y est dans le pays. Le collectif des anciens parlementaires de l'opposition persiste et signe. Il existe un secteur responsable de l'importation de carburant de mauvaise qualité dans le pays. Les anciens députés Abel Descollines et Joseph Manès-Louis disent disposer de preuves pour étayer cette assertion. Ces derniers dénoncent la nonchalance des autorités qui, disent-ils, n'assurent pas le contrôle de qualité de ces produits. Descollines et Louis invitent les automobilistes à réclamer à la pompe des reçus de transactions en vue de porter plainte contre l'État haïtien au cas où ils seraient victimes de carburant de mauvaise qualité. Tour à tour, Abel Descollines et Joseph Manès-Louis au micro de Winchell Adrien. Dans le cadre d'une véritable bataille contre la corruption. Parce que Kadoa n'a prôné un changement du système politique dans le pays. Nous contre la corruption, quel que soit le côté lié. Donc, mais l'aime constater dans l'invitation qui fait à collègue sénateur Youri Latortue, nous remarquons qu'il y a un flair, un élan de persécution, une machine de répression, une machine de persécution politique là-dedans. Parce que, pas oublier, sénateur Youri, non seulement son sénateur qui est dans l'opposition, mais c'est un avocat au barreau de Port-au-Prince. Donc nous-mêmes, nous avons demandé que si tu as gagné une lutte contre la corruption en Haïti, le premier monde pour t'arrêter, c'est Jovenel Moïse et son épouse. Si tu as gagné une lutte contre la corruption en Haïti, le monde pour t'arrêter, c'est le ministre Jovenel Moïse, parce que nous avons rappelé le ministre Bellevue dans la question kit scolaire, nous avons rappelé le ministre Patrick Salomon qui était passé août pour être capable d'essayer de détourner fonds dans la question kit scolaire. Donc il y a plusieurs cas, les cas sont légion par rapport avec des cas de corruption qu'on connaît, l'administration Jovenel Moïse a nagé là-dedans. Donc nous dis, donc nous pas de problème parce que invitation faite avec le collègue sénateur Youri, nous demandons pour que le droit sénatorial respecté dans le cadre d'invitation dans le cadre d'audition fait demain au niveau de l'ULCC. Et Kadoa lui-même, il a une solidarité avec sénateur Youri. Nous pas parce que nous comptons et la corruption, et nous comptons éviter sénateur Youri, mais nous dit, oui, et avec lutte contre la corruption, non avec toute forme de persécution politique. Donc, nous avons des informations claires que Jovenel Moïse, et par rapport avec 7 février 2021, il n'y a pas de route par bois. Donc, il dit qu'il faut qu'il soit capable d'essayer d'intimider la population. Il faut qu'il intimide les tenants de l'opposition, comme sénateur Youri, pour le capable de faire nous peur. Nous avons dit Jovenel Moïse, nous pas peur. Bataille n'a mené sont bataille qui est démocratique, sont bataille qui allait dans le sens de l'intérêt général. Donc, éviter Youri, nous connaissons plan Jovenel Moïse, c'est pour le capable d'arrêter ses opposants, pour le mettre en prison, Jean fait pour Arnel Bélizet avec l'autre militant. Nous avons profité de conférence là pour nous lancer un appel au juge Nora. Nous voulons alerter pays en général, population et tout secteur que ça a intéressé. Dans le niveau Kadoa, nous disposons depuis environ une semaine des informations de sources concordantes, de sources que nous sommes capables de faire confiance. Le monde qui est dans le secteur gaz, même dans le pays d'Haïti, et le monde qui appréhende le secteur ça. Information ça nous joignent dans le niveau Kadoa, fait qu'on est que l'autorité qu'il a pour importer gaz dans le pays, dernier cargaison gaz qui arrive dans le pays, c'est de gaz qui de très mauvaise qualité. Et gaz qui de très mauvaise qualité, vous n'êtes pas sans savoir, a gagné de conséquences négatives, de conséquences économiques sous paysan, mais surtout sous machine. Gaz de mauvaise qualité capable d'entraîner que en pile machine rive écrasée. Et comme de fait, depuis environ 11 semaines, dans le niveau Kadoa, nous joignons information avant même nous te rencontrer la presse journée jeudi,
nous autres, au bord de table conférence, non, nous avons fait des interventions à travers des médias respectifs. Et nous rendons compte, à partir de interventions antérieures que Cadeau a fait sur gaz mauvaise qualité, ça, qui sous marché haïtien, nous recevons des centaines d'appels de chauffeurs parfois de transport public, mais de chauffeurs qui gagnent un véhicule privé et qui témoignaient effectivement qu'ils prennent un gaz de mauvaise qualité et qui la cause machine gagne un problème et pour certains moteurs crasés. Donc, dans le niveau Cadeau qui là pour défendre l'intérêt général et qui a joué un rôle de vigie dans l'intérêt du peuple haïtien, nous avons dénoncé le fait que le pays est déjà dans une situation politique, économique, sociale extrêmement explosive et que voilà que pays, consommateurs, usagers, propriétaires de véhicules, retrouvent malheureusement à être victimes de gaz de mauvaise qualité. Jeudi, c'est 12 août 2020. L'État supposé pour nous un jour de réflexion, une journée de réflexion. Et aussi, nous avons supposé entre nous garder côté nous sortir, côté nous aller, et en plus, faire une petite activité, faire une petite fête entre nous. Nous sommes capables de faire le tout pour journée ça. Mais nous seulement choisi fixer position nous choisi faire journée de réflexion, mais nous pas faire rien comme fait. Parce que jeunesse en souffre trop, jeunes humilié trop en dans pays. Autorité nous yo t'a semblé oublier nous. Là nous regardons quelles sont les instructions. Plus passer 30,81% monde qui jeune en Haïti par contre selon rapport Atlas mondial des données en 2013. Plus passé 30,81%. Et cependant, là nous regardons par rapport avec niveau académique, nous jeunes plus garçons, j'aime te dire par rapport avec femmes qui connaissent. Dans le niveau qui est plus haut, on a monté, gain des perditions la caille femmes surtout jeunes. Là nous regardons les questions secondaires dans le niveau universitaire, moins passé 1% jeunes en Haïti gagnent une licence ou bien arrivé dans le niveau universitaire. Là nous regardons les questions employabilité, 14% seulement gagnent un travail qui est plus ou moins payé. Nous sommes capables de dire si on pitance, son pénitence, il n'est pas qu'à faire rien, mais 14% seulement à travail. Là nous regardons les populations actives, ça veut dire les gens qui gagnent un métier et qui a cherché travail. 16% dans le chômage, dans la grande population ça, et puis 20% sans aucune activité. Cependant, là, nous regardons total monde qui travaille en Haïti, 53% monde qui dans le chômage, dans la population active, qui gagne métier, qui a cherché travail, 53% dans eux, c'est jeunes, qui sont de 18 à 35 ans. Quoi, nous devons souligner, selon le rapport international, ils considéré jeunes sortis en 18 à 24 ans. Ça veut dire qu'ils ont fait adolescence jusqu'à moitié trentaine. Mais surtout donné selon ça que nous gagnons comme rapport en Haïti, nous considéré de 18 à 35 ans parmi les gens qui n'ont fonctionné l'État et qui c'est jeunes. Fusion, Jean nous dit surtout accompagner jeunes dans le niveau éducation. Parce que nous pas seulement dit la jeunesse c'est force, la jeunesse c'est avenir pays, mais nous connaissons que la jeunesse a besoin de formation. Et c'est dans ce sens qui fait que nous faisons bilan ça, et après nous faisons bilan, nous chita pour nous pour fixer objectif nous sur l'année qui venir. Pour nous qui quantité nous allons faire joindre et possibilité pour étudier en Haïti ou à l'étranger. Qui quantité que nous allons former en plus de ça nous fait année passée, qui pour faire business plus bien, qui pour enseigner plus bien. Et c'est dans ce sens tout nous avons lancé appel la jeudi avec la jeunesse. Nous avons lancé un appel pour nous dire la jeunesse suspendre rester comme observateur. Il est temps pour que yo vini
comme acteur. Il est temps pour intégrer parti politique yo. Chaque dernier vendredi dans mois nous gagnons ça nous relève vendredi de la fusion côté que nous toujours gagnons et moun qui formé qui vini qui a traité des sujets qui vraiment importants pour nous-mêmes jeunes pour nous comprendre situation sociopolitique pays. Alors nous lancer appel là, n'a dit la jeunesse, fusion attend nous vini aider nous, vini mettre ensemble avec nous, vini pour nous comprendre vraiment rêve fusion, qui sa fusion gagne comme objectif et qui sa qui philosophie social-démocrate là. Porte là ouvrir pour nous et n'attend nous depuis demain n'attend nous vini, gens nous-mêmes nous habitués dit en dedans fusion. Avec la jeunesse qui a intégré fusion, Haïti pas péri. Et puis à l'étranger, la sénatrice Kamala Harris, 55 ans, a été choisie mardi par le candidat démocrate comme colistière. Mais ce ne sera pas la première fois que cette fille d'immigrés jamaïcains et indiennes brisera le plafond de verre. Kamala Harris a déjà été la première femme et première afro-américaine à être élue procureur générale de Californie, l'état le plus peuplé du pays, avant de devenir sénatrice. En réalité, Kamala Harris avait jeté l'éponge avant même le premier scrutin des primaires, faute de bons résultats et de moyens, avant de se rallier à côté de Joe Biden en mars. Barack Obama a salué le choix de Joe Biden. Je connais la sénatrice Harris depuis longtemps. Elle est plus que prête pour ce poste, a salué le 44e président des États-Unis dans un communiqué. C'est un beau jour pour notre pays, maintenant en route pour la victoire. Nous parlons coronavirus. L'Argentine a dépassé mardi la barre de 5000 morts de la COVID-19 après avoir enregistré 325 décès au cours des dernières 24 heures. Un record quotidien a annoncé le ministère de la Santé. Au total, le pays sud-américain de 44 millions d'habitants comptabilise depuis le 7 mars 260 898 cas déclarés, dont 5088 décès. Plus de 90% des contaminations sont concentrées à Buenos Aires et dans sa périphérie, où le taux d'occupation des services de réanimation atteint 68,6%. Des foyers ont également été détectés dans la province de Jujuy et en terre de feu à l'extrême sud du pays. Cependant, le gouvernement a pour l'heure renoncé à un retour à un confinement restrictif dans la capitale face au ras-le-bol de la population et aux conséquences désastreuses sur l'activité économique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés Télévision Caraïbe. La programmation continue.